Hello les gars, on se retrouve pour une nouvelle preview Géorgie-Espagne. Quel match! Qui s'attendait à la Géorgie? Qui s'attendait à une Espagne aussi forte? Franchement, c'est la folie. Et là, je suis avec deux experts. Alors, il y a des gens, dans un premier temps, vous le connaissez, vous l'avez vu dans la présentation des phases de groupe de l'Euro. JB de Los Madridistas, tu vois, qui avait gagné le quiz. Comment ça va? Bah écoute, j'espère, enfin moi personnellement ça va très très bien. L'Espagne va bien, donc forcément moi de mon côté je suis de bonne humeur, j'ai envie de dire. J'espère que toi aussi ça va très bien. Et puis comme d'habitude, merci beaucoup pour l'invitation. Toujours un plaisir de venir pour parler de foot, encore plus avec toi. Donc voilà, merci beaucoup. C'est normal, c'est normal. On se recontactera aussi en cas de quart de finale, demi, etc. À voir maintenant le résultat de la Géorgie, même pour des petits mercato Real et tout, vu que tu es à l'aise sur ce sujet. Et on est avec un abonné, du coup, un Géorgien. C'est très rare d'en trouver en France. En vrai, c'est super rare. Zourab, comment ça va? Ça va et toi, ça va. Ça va, si tu veux un Bon, peu nous parler de je, du coup, comment? ton lien avec la Géorgie, du coup. Bah, j'ai grandi en Géorgie jusqu'à mes 9 ans. Après, je suis venu en France, mais j'ai toute ma famille est géorgienne. Je suis de nationalité géorgienne, je suis pas de nationalité française. Du coup, voilà, c'est le sang géorgien, tout est géorgien. C'est pour ça, à fond derrière la Géorgie. Et franchement, je m'attendais pas, quoi. Huitième de finale, c'est incroyable pour une première participation. On est classé 75e UEFA. Je ne sais pas si dans l'histoire de l'Euro, enfin, peut-être oui, mais une nation aussi bas classée, qualifiée en huitième, franchement, c'est fort, quoi. C'est légendaire, en vrai, c'est Ouais, légendaire, c'est historique. Hier, j'étais avec du coup Alex de Foot Roumain. Il nous parlait de 24 ans sans gagner un match à l'Euro ou en compétition. Vous, c'est la ouais, première fois, donc c'est encore plus fort. C'est comme pour la Slovénie, mais la Géorgie, c'est encore plus fort parce que, mine de rien, la Slovénie, ils ont déjà oui, un voilà, historique. Ils ont battu déjà le Portugal en match amical, donc c'est déjà ça. Vous, vous venez sur un 7-1 contre l'Espagne en qualif. Vous arrivez à l'Euro, vous battez le Portugal. Mais bon, ça, on va y revenir maintenant. Du coup, on peut commencer par JB. T'en as pensé quoi de cette phase de groupe de l'Espagne? Et s'il te plaît, n'attaque pas trop l'Italie. Non, bah honnêtement, je suis vraiment content de l'Espagne. Bah, je le disais dans la preview qu'on avait fait de la phase de poule juste avant la compétition, qu'en vrai on pouvait être confiant pour la Roja. On avait quand même quelques certitudes à quelques postes clés. On l'a vu, pour moi, l'Espagne a été l'équipe la plus convaincante sur ce début de l'Euro mm, avec l'équipe d'Allemagne. C'est la seule équipe d'ailleurs qui a fait trois victoires en trois matchs. On a la meilleure défense de l'Euro, zéro but encaissé. En plus, on a eu plein de certitudes qui se sont vraiment confirmées. Genre, on a des petits doutes sur le latéral gauche avec Cucurella, qui nous fait un super début d'Euro. ouais, fort. Carvajal, est pareil, il reste à son niveau du Real, donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Pareil, au milieu, on a un joueur qui s'est totalement métamorphosé, Fabian Ruiz, qui nous fait un début d'Euro qui est sensationnel. Je sais pas s'il est, enfin, je pense qu'il y a des fans du PSG, on pas connu, mais ils doivent se dire, mais c'est pas le même joueur, c'est pas possible. Et pareil, nos ailiers, qui sont très très jeunes avec Nico Williams et Lamine Yamal, ils font un début d'Euro qui est pareil, qui est vraiment très très intéressant, ça profite beaucoup, ça embête beaucoup les latéraux. Désolé Matteo, mais Di Lorenzo, je crois qu'il se met toujours parmi nous. Mais Et après, puis bon, j'ai vu un débat sur Twitter ce soir-là. Honnêtement, je pense qu'il n'y a aucun latéral qui aurait tenu Nico. À ce moment-là, je pense qu'il a surperformé. Il était c'est sûr. intraitable, intenable, Ouais, tout ce que tu veux. C'était impossible de le tenir. ouais. Honnêtement, et vraiment, ça tire sur Di Lorenzo. Oui, il s'est fait balader. Après, Et c'est pour la hype. Tu mets Carvajal, Kimmich, Walker, ça se fait balader aussi, hein, je pense, hein. Ce soir-là, Nico, il était injouable. C'est fort possible. Et puis même, au-delà de l'aspect résultatiste, on fait trois victoires, on fait deux très 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 gros matchs contre la Croatie et l'Italie. Alors oui, contre l'Italie, on n'a pas forcément une finition qui est parfaite, on marque entre guillemets qu'un but, mais quand tu regardes le contenu du match, on a vraiment fait une belle performance, on a pas mal dominé l'Italie, et ça aurait pas été honteux de marquer un ou deux buts de plus, loin de là. Donc vraiment, on peut Ouais. vraiment être satisfait de cette phase de poule de l'Espagne qui a vraiment été intéressante et qui s'est montré comme un potentiel favori vraiment à la victoire finale, même si le tableau sera compliqué. On l'a vu, on a du côté de l'Allemagne, de la France aussi. Il y a vraiment moyen, je pense, pour cette Espagne de faire un beau parcours si on continue à jouer comme ça. Bah, c'est sûr, et là, il y aura un adversaire que vous avez déjà affronté, que vous connaissez, mais qui a surpris honnêtement tout le monde. Et moi, du coup, je l'ai vécu ça en Allemagne, sur place. Honnêtement, c'était la folie. Franchement, il y avait cette ferveur pour la Géorgie. On ne sait pas, on était tous géorgiens, on était tous pour Kfara. En plus, du coup, moi, j'habite
à Forbach, qui est une petite ville à côté de Metz, du coup, Mikotadze, Ah, ben, je c'est disais, le ouais. roi Georges, quoi. Et de base, début de l'Euro, normalement, il ne doit même pas être titulaire parce qu'il n'est pas titulaire Ouais. fixe. Il est titulaire, il fait 7 euros. Et vas-y, c'est le moment de te vanter de tout ça. Vas-y, donne-nous ton ressenti de cette phase de groupe, Zoura. Franchement, j'avais, comment dire, j'étais déçu après le match de la Turquie parce que franchement, on mérite beaucoup mieux parce que on peut très bien dire oui, la Turquie a dominé, ils ont eu beaucoup plus de tirs, mais déjà les deux buts, top buts qu'on prend, c'est les trois, ça rentre dans le top 3 des plus beaux buts de l'Euro. Déjà, faut le prendre, comme par hasard. La boulette. C'est incroyable. Le troisième but, bon, c'est parce que on doit marquer, on doit égaliser, donc le gardien il montre, ok, il y a le troisième but, mais j'avais un goût vraiment amer, j'étais dégoûté, même si je m'attendais, avant le début de l'Euro, je m'attendais à pratiquement rien, mais vu comment le match s'est déroulé, j'étais dégoûté. 3-1 en plus, on mérite au moins le nul. Euh, Après, face aux Tchèques, ils nous ont dominé aussi. Le but qu'on prend, faut le voir, faut le prendre, quoi. Il s'attendait même pas à recevoir le ballon, Patrick Schick. Et puis, franchement, voilà, les deux premiers matchs, il était un peu moyen. On va pas dire nul, mais il était moyen parce que voilà, j'ai l'impression qu'il manquait un peu de jus, un peu de vitesse, mais quand fallait être là pour sauver la nation, qualifier sa nation face au Portugal, le match qui sort, c'est incroyable. C'est le match référence de Kvara avec la Géorgie, je pense. Et les trois matchs enfin, le tournoi que fait Mamardashvili, franchement, c'est incroyable. Il a sauvé 4 XG pendant pas loin de 3,7 XG de buts attendus, quoi. Il a sauvé, c'est incroyable. Mikko Tadze aussi, Kvara. Après, il y a pour moi la révélation de l'Euro. Parce qu'après, on va dire que je suis géorgien, c'est pour ça que je dis ça, mais la révélation de l'Euro, je pense, c'est le numéro 6, Kocholalashvili. Il y en a quelqu'un qui l'ont dit aussi. Euh, personne s'attendait déjà à ce qu'on gagne un match avant qu'on se qualifie, enfin quand on était qualifié. Mais gagner le Portugal de cette manière-là en plus, en mener 2-0, même en menant 2-0, on doit gagner, on doit tenir le score. On attaquait quand même à 5. On voulait marquer ce troisième but, alors qu'on avait juste à tenir le score. Franchement, que des émotions, que des émotions. Et dire que après, après avoir, euh, après avoir vibré de joie, grâce à la Géorgie, je vais retrouver le PSG de Colomboigny Dembélé en septembre. Là. Je ne peux pas y croire. Mais c'est vrai que tu nous parlais du coup du numéro 6 de Mikota Tsekvara devant Mamardashvili. Ben, en fait, pour faire une bonne compétition, il faut avoir au moins un taulier par poste, Ouais. ou par ligne plutôt Dans par les deux ligne. surfaces. Voilà, et vous les avez, un 6 au milieu de terrain, en Ouais. devant, vous en avez deux. Mikotadze, honnêtement, après, il y a cette ferveur vers Metz, là-bas, où c'est le roi Georges et tout, mais bon, c'est une folie quand même la compétition qui nous sort. Meilleur Le meilleur meilleur buteur de buteur l'Euro, et le joueur le plus décisif. 3 buts, c'est une ça. passe D. Et Mamardashvili, c'est en vrai, un peu les suiveurs de Liga, et je pense que JB peut le dire, on Ah savait ouais. déjà le potentiel du mec, 23 ans, c'est un mur. Et il allait déjà gagner son transfert au Bayern, je crois, l'été dernier, Ouais, mais ça s'est pas fait. c'est Donc ça. voilà, c'est dommage, mais il va sûrement gagner un transfert. Moi, je vois Ouais. beaucoup de rumeurs aussi au Barça, comme Ouais. Flick voudrait installer une concurrence avec. Newcastle aussi, apparemment. Bah, clairement. Et puis, pour rebondir sur ça, en Liga, il embête le Real, hein. Enfin, il embête tout le monde, mais je sais que quand les Real Valence, à chaque fois, il embête beaucoup, beaucoup le Real. Je me souviens d'un match, c'était pas la saison là, c'est la saison d'avant, où il fait 6-7 arrêts, je crois, mais vraiment, il est vraiment très solide sur sa ligne, il est très embêtant. En plus, c'est un des rares gardiens en Liga qui a ce profil-là de être très conquérant dans les airs et dans les centres, Ouais. c'est vraiment embêtant. Parce que bah, justement, en Liga, on est plus sur des gardiens qui sont à peu près techniques, etc. Et le fait d'avoir un gardien qui, justement, sur les coups de pied arrêtés, n'hésite pas à monter sur les centres pareils, bah, on sait que le Real, c'est une arme qui joue beaucoup et c'est vraiment embêtant. Et on voit que c'est vraiment un gardien qui est très bon et qui est surtout polyvalent, qui s'adapte sur plusieurs terrains de jeu. Donc, c'est vraiment un très très bon gardien, Maradashvili. Vous l'avez Ouais. peut-être vu en vrai sur Twitter, mais moi je l'ai mis dans mon 11 de la phase de groupe. Du Ouais, coup, je l'ai vu. en vrai, honnêtement, ça se jouait avec Donnarumma, mais j'ai vu Oui, bien sûr, Donnarumma oui.
on savait, même si Donnarumma a sorti, c'est le meilleur joueur italien, hein, on va pas se le cacher, il a sorti un Ouais. match XXL contre l'Espagne, il se prend un but 50 secondes. Bon, ça, c'est le foot, mais il faut se dire que les deux gardiens, mais en vrai, quand on regarde tous les gardiens, beaucoup de gardiens surtout, surperforment à l'Euro, là. En vrai, c'est une Mm. folie. Il y a beaucoup de gardiens qui répondent. Le gardien de l'Autriche, il est bon. Honnêtement, ça fait plaisir. Et, et il va sûrement gagner un transfert cet été, hein, Mamardashvili, on va Ah pas se oui, le. enfin, ça a été dit que Valence s'attend à une vente parce qu'ils ont recruté un autre gardien. Je sais plus qui c'est qu'ils ont pris, mais ils ont justement pris un gardien exprès parce ils s'attendent à une vente de Mamardashvili. Ouais. C'est vrai que après, en vrai, il y a des clubs qui en ont pas besoin. Le Real, ils ont Mm. Courtois. La Juve, ils viennent de prendre Di Gregorio. Milan, en cas de départ de Maignan, honnêtement, prendre Mamardashvili, c'est pas déconnant. Il a 23 ans, il est super jeune. C'est ça, en fait, qu'il faut se dire. Tu sais, des fois, quand Mm. des gardiens sont aussi à l'aise, on se dit, ouais, il doit avoir 28, 29 ans. Le mec a 23 ans, 22 ou Mm. 23. Il est super jeune. 23. C'est une sûreté et franchement, je pense qu'il va bien, bien encore te faire chier, JB, en huitième de finale. Et si vous voulez, on peut aller sur ce huitième de finale. Là, on a fait cette petite analyse de la phase de groupe. Du coup, on va juste poser une petite stat. Du coup, il y a 7 rencontres, matchs amicaux compris entre la Géorgie et l'Espagne. 6 victoires espagnoles, une seule de la Géorgie. C'était en amical en 2016. Et ben, la dernière qualif pour l'Euro 2024, ça s'est très mal passé pour toi, Zourab. 7-1 en Géorgie, 3-1 en Espagne. Ouais. C'était difficile, mais bon, là, on est à l'Euro, ça va être sur un match, donc tout va changer. Surtout qu'il faut se dire que une phase finale, c'est une nouvelle compétition. Là, il n'y a plus de tu peux te rattraper. Non, là, c'est un match. Tu te loupes, tu es dehors. Tu gagnes, bah, tu avances. Et surtout que là, ça va être difficile parce que du coup, le gagnant de ce match-là, ça joue soit l'Allemagne, soit le Danemark, et après, potentiellement, la Belgique, le Portugal ou la France. C'est pas comme l'Italie où on a fini deuxième, on s'est retrouvé sur le côté droit et là, merci les gars. Mais bon, du coup, JB, qu'est-ce que tu en as? Est-ce que tu es confiant pour ce huitième de finale et est-ce que tu as des petites choses à modifier? Alors évidemment, comme je l'ai dit un peu en intro, quand on voit la phase de poule de l'équipe d'Espagne, on ne peut être que confiant. On a vraiment fait 3 matchs complets, même si le troisième, bon, c'était plutôt une équipe B, j'ai envie de dire. On a quand même fait 2 premiers matchs qui étaient vraiment intéressants dans le contenu. On gagne finalement avec pas mal de mérite. Donc vraiment, on peut être confiant dans le jeu. Maintenant, il faut pas sous-estimer cette équipe de Géorgie, qui justement, contre le Portugal, a fait une masterclass, j'ai envie de dire, un petit peu en réussissant tout ce qu'ils entreprenaient. Donc vraiment, c'est une équipe qui peut être dangereuse, qui a un potentiel offensif qui est vraiment, vraiment pas négligé. T'en as parlé, Zourab, avec Vara, avec Nico Tadze. C'est des joueurs qui sont vraiment très, très bons et qui peuvent faire beaucoup, beaucoup de dégâts. En plus, on sait que l'Espagne, des fois, peut faire des petites erreurs défensives. Attention à ne pas en faire parce que ces mecs-là, ils vont forcément te le faire payer cash. Et puis en plus, bah, je parlais d'un historique entre les deux équipes. Euh, oui, c'est sûr qu'en match amicaux, bah, l'Espagne a un avantage qui est assez intéressant. Maintenant, tu l'as très bien dit, c'est une nouvelle compétition qui commence. Euh, on est j'ai envie de dire que la Géorgie n'a rien à perdre. La Géorgie arrive dans un moment où bah, tu joues contre une équipe qui est grandissime favorite, qui est un potentiel favori à la victoire finale dans la compétition. Et puis j'ai envie de dire que l'Euro des Géorgiens, il est déjà réussi. Zourab, il l'a dit en intro aussi. Il s'attendait pas grand-chose de cet Euro-là. Il passe en huitième en battant le Portugal, c'est déjà très très bien. Mais maintenant, c'est du bonus pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment rien à perdre dans ce match-là. Ils vont y aller avec énormément de conviction. Et l'Espagne, justement, à l'inverse, aura pas mal de pression parce qu'ils ont tout à perdre. Ils battent la Géorgie, j'ai envie de dire que pour les fans de football qui n'en ont pas forcément, c'est normal, Ouais, mais ils c'est perdent, c'est un petit peu la honte. Et puis même, on sait que l'Espagne n'a pas performé en compétition internationale depuis quasiment 10 ans, bah, depuis l'Euro 2012. Euh, il y a aussi ce truc de se dire que bon, on n'a pas gagné depuis longtemps, faut quand même aussi remporter des trophées. Et puis cette année, c'est vraiment une année où on peut le gagner. Donc vraiment, il y a finalement le facteur pression aussi que du côté de l'Espagne, il ne faudra pas le négliger. Mais maintenant, oui, quand on parle que du jeu, exclusivement du jeu, évidemment que je suis confiant pour cette équipe d'Espagne. Parce que si on joue comme on a en phase de poule, je vois pas comment on pourrait être embêté par cette équipe de Géorgie. Après, attention, c'est sur un match et cette équipe aura les crocs, évidemment, ils vont tout faire pour nous embêter. Donc vraiment, faudra pas non plus vraiment sous-estimer cette équipe de Géorgie. Mais en tout cas, je fais confiance au cadre pour justement pas négliger cette équipe-là.
Bah, tu nous parlais de cette défense qui peut des fois faire des erreurs et tout. On parlait de ce secteur offensif qui est super bon en Géorgie. Quand on regarde la phase de groupe de l'Espagne, elle n'a pas été inquiétée une seule fois sur la phase offensive. Et ça peut être on ne sait pas encore, ça va être peut-être le réel premier C'est ça. test pour l'Espagne, la défense de l'Espagne, parce qu'on voyait déjà que les latéraux, quand ça montait bien, on voyait déjà qu'ils avaient un peu plus de mal. Cette charnière centrale, elle n'a pas encore été inquiétée, et on sait que Laporte, euh, le Normand, honnêtement, c'est pas la folie. Mais bon, là, à voir avec le meilleur attaquant de l'Euro, meilleur buteur, Farah qui se réveille enfin, quoi, hein, comme Zourab l'a dit. Les deux premiers matchs étaient assez compliqués, on va dire. Il a été même critiqué sur ça, comme quoi on Ouais. attendait plus de lui et c'est Mikotatse qui plante et que c'était un peu surprenant. Et du coup, toi, est-ce que tu es confiant pour ce huitième, Zourab, et qu'est-ce que tu modifierais? Et aussi, j'ai une troisième petite question. Comment tu penses que la Géorgie va prendre ce match? Est-ce que ça va défendre, défendre, ou ça va faire comme contre le Portugal, rien à foutre, on va dire, rien à foutre, pardon pour ce mot, rien à foutre de l'Espagne, ben on attaque et on y va. Franchement, c'est l'Espagne. Déjà que l'Espagne, même face aux plus grandes nations, ils ont au moins 60% de possession. Déjà que nous, même face au Portugal, Turquie, République tchèque, on a maximum 30% de possession. On va souffrir. Franchement, on aura très peu de ballons, très peu d'occasions devant. L'Espagne, je pense, ne sera pas vraiment inquiétée au niveau défensivement. Enfin, on aura très peu d'occasions. On va faire que défendre. Euh, Défendre, mais on va souffrir. Franchement, ça va être compliqué. Je vois vraiment pas la Géorgie le faire. Je suis géorgien, peut-être c'est à moi d'y croire, mais vraiment, si c'est moi qui y crois pas, il y a personne qui va y croire. Mais franchement, je vois vraiment très peu de chances que la Géorgie, on va dire, embête l'Espagne. C'est même pas une histoire de gagner, c'est vraiment embêter. Parce que l'Espagne qui joue en passe, dans les petits espaces, qui trouve toujours un coéquipier à droite, à gauche, devant, rien que face à la Turquie, qui sont pas des experts dans ça, on va dire, on a galéré, quoi. Parce qu'il y avait trop de joueurs libres par-ci, par-là. Bon, face au Portugal, ils ont corrigé parce que ils allaient vraiment à deux, trois à chaque fois agresser le porteur de ballon. Donc franchement, c'est possible sur quelques phases qu'on se dise, ah, la Géorgie peut faire quelque chose, mais je sais que on va craquer et je vois un petit score de 3-1, 4-1. Voilà. Ben là, tu avances déjà C'est à mon la ressenti, dernière quoi. question que j'avais. C'était sur le Ah, pronostic. Du coup, on passe directement à toi. Du coup, 3-1, 4-1, c'est ça? ouais, 4-1. Au début, je vois l'Espagne mettre la pression, tirer, ne pas vraiment réussir. Mamardashvili faire un bon match. Mais vu que ce sont des joueurs qui ne jouent pas en haut niveau, qui jouent en Slovaquie, Bratislava, etc., par-ci par-là, c'est pas du haut niveau, c'est pas dans le top 5, top 6, ni top 7 grand championnat. Voilà, c'est pas des défenses, c'est pas une équipe, c'est pas des joueurs qui jouent au niveau dans le top 7, top 8 championnat. Donc, ils vont craquer, je pense, on va un peu craquer mentalement, physiquement. Et voilà, vers la 60-70e, on va prendre deux buts et ça va se finir sur un 4-1, je pense. Donc, voilà. Je vois vraiment 4-1 pas. et tu as au moins le buteur. Allez, dis-nous au moins le buteur de la Géorgie. Allez, je dirais voilà sur une contre-attaque. Et pas le roi Georges qui met 4 buts à l'Euro. Ça, si tu crois pas, Sur un service du roi Georges. ça marche, ça marche. Et du coup, toi, JB, ton petit pronostic. J'espère que ça va pas être Euh, 7 en mon qualif. non, 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 je vais quand même pas dire ça. Non, je pense que l'Espagne, comme je l'ai dit, est au-dessus. Mais je pense qu'il y aura un premier quart d'heure qui sera un peu compliqué. Je pense que la Géorgie va vraiment mettre du feu dans le match. Je pense que le premier quart d'heure va vraiment être compliqué pour l'Espagne. Mais je pense qu'il y aura 0-0 justement parce qu'il y aura de folie, que la Géorgie ne parviendra pas à marquer. Et qu'après, l'Espagne, petit à petit, va, entre guillemets, reprendre le dessus. Marquera en fin de première mi-temps. Voilà. Et puis, je vois une victoire 2 peut-être 3-0 si l'Espagne vraiment réussit à engranger la machine et justement la laisser jusqu'à la fin à fond. Ou justement, peut-être qu'ils vont s'économiser à 2-0.
Mais justement, cette saison, je voulais parler, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure dans le truc du qu'est-ce qu'on pourrait corriger après cette phase de poule. L'Espagne n'a pas été assez tueuse, je pense, devant le but. On l'a vu contre l'Italie. C'est, je pense, le seul petit point noir à corriger. Être un peu plus clutch, j'ai envie de dire, devant le but. Et si on arrive à corriger ça, vraiment, on aura vraiment une équipe d'Espagne qui sera beaucoup plus complète. Excuse-moi. Si tu peux couper le petit tout ça, bref. Bref. Et ouais, justement, je pense que si on arrive à être plus clutch devant le but, comme j'ai pu le dire, on n'aura pas de problème contre cette équipe de Géorgie, et puis même on n'aura pas de problème tout court dans cet Euro-là, parce que si on arrive à jouer comme ça, quand on voit pour l'instant ce qu'ont pu proposer les autres équipes, à part l'Allemagne, je vois pas qui peut vraiment nous embêter si on est clutch devant le but. Donc ouais, pronostic 2 ou 3-0. Et puis bon, bah pour un buteur, je vois là Nico Williams. Nico Williams qui marque un petit but. Mais du coup, tu nous as dit 3-0, ben, il y a plus de buteurs. Ah, Il y tu a veux pas que tu veux Nico. ton buteur? Bah, les Nico, Morata, et bon, bah, mon côté madrilène qui a parlé, Carvajal. Il est toujours là. Il est toujours là. Alors, Carvajal Ouais. qui m'a hyper déçu hein, quand l'Italie. Hein. Franchement, j'avais envie de l'insulter de tous les noms. Hein. Quand il se jette par terre, il n'y a rien. Mais franchement, après, C'est c'est Carvajal, lui, c'est Carvajal. il a raison. Hein. Toute sa Ah, c'est carrière. lui. Même, même moi, honnêtement, c'est ce que je disais. Bah, j'ai regardé le match avec mon père. Et je lui disais, putain, il est insupportable. Et je lui disais, bah ouais, mais c'est mieux de l'avoir avec lui que contre lui. Bien Donc, bon. sûr. Bien sûr, bah, il a tout pris de Ramos, comment il était. Hein. Ramos, quand il fait sa petite clé de bras là, à Salah, il le blesse et il gagne la Ligue des Champions. Honnêtement, il est malin, c'est Quadrado. méchant. Contre Quadrado aussi. Des bons Cuadrado, Ouais, souvenirs pour toi. Cuadrado, Des bons c'est souvenirs pour toi, non? ça, c'était une folie. Les gars, je vais quand même conclure avec mon prono. Alors, Ah oui, c'est vrai. il va être, on va dire, il va être différent de vos pronos à vous. Du coup, moi, vraiment, j'ai été agréablement surpris par Mamardashvili. Donc, je vais vraiment beaucoup miser sur lui. Je pense que l'Espagne ne sera pas aussi tueur que tu l'espères. Je pense que ça va faire comme contre l'Italie. Quand tu as un fort gardien, à un moment, ça commence à te saouler. Tu frappes, oh, il arrête tout, il arrête tout. Bah, à un moment, ça commence à lâcher. Je pense que du coup, l'Espagne va ouvrir le score. Début de deuxième mi-temps, peut-être la Géorgie n'est pas rentrée dans sa deuxième mi-temps parfaitement. Allez, on va dire allez, Morata, un petit but comme ça où Mamardashvili ne peut rien faire. Je vois bien la Géorgie réagir directement, mais craquer quand même à la fin. Un petit 2-1, 2-1 pour l'Espagne, voire 3-1 en cas de ça met le 2-1, il reste 10 minutes. La Géorgie, ça pousse comme contre la Turquie et ça se prend le 3-1. ouais. Je vois pas honnêtement une tôle, quoi. Je vois pas 3-0. Honnêtement, je pense que, comme on a dit, la Géorgie devra miser énormément sur son gardien. Et c'est comme ça. C'est les petites équipes, généralement, ils ont toujours des grands Ouais. gardiens, comme la Slovénie. Hein. C'est comme ça, hein, on peut rien y faire. Mais je pense qu'il y aura quand même un petit but de Miko Tatse, ou enfin, même Miko Tatse, peut-être, lui, il a les petites tapines un peu en renard comme ça. Il va être là. Mm. Et comme dit, c'est à ce moment-là qu'on verra si l'Espagne arrivera à tenir au moins deux joueurs performants en attaque. Parce que là, quand tu regardes contre la Croatie, l'attaque, elle est zéro de la Croatie. L'Albanie, Broja, Armando Broja, il n'y arrive pas. En Italie, bon, c'était une catastrophe, hein, on va pas se le cacher. Là, on va voir vraiment deux gars qui vont se la jouer. Il faut, comme il a dit JB avant, en fait, ils n'ont rien à perdre. L'euro est réussi. Euh, Allez-y, les gars. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous Mm. pouvez. Sagnol, il a déjà le contrat signé à vie, ça c'est sûr. Donc, honnêtement, tu veux faire quoi? Il faut que cela jouer. Et, et pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Même si je vois une qualification de l'Espagne qui est normalement logique. Mais comme toi, tu l'as dit avant, et on en avait même parlé sur des autres vidéos avec des autres gars, en fait, l'Espagne en phase finale de compétition, ça ne performe pas du tout depuis 2012, comme tu as dit. 2014, ça se fait éliminer tôt, 2016, 2018, 2021 contre l'Italie, encore 2016 contre l'Italie, en 2022 aussi, du coup. Donc, pourquoi pas, mais bon, je pense que le stade sera entièrement géorgien. Ça, j'en suis sûr déjà. Parce que les Géorgiens, ils sont en masse en Allemagne. Ça, c'est sûr. Mais à voir. Mais moi, je dis un petit score 2-1, voire 3-1 s'il lâche à la fin, s'il pousse comme la Turquie. Correct, le prono, ça vous va? Moi, ça me va très bien. Ouais, Juste si je peux ça revenir va, sur quelque ouais. chose, peut-être ça ne me dérange pas. Je trouve, enfin,
C'est juste par rapport à l'euro en général. Je trouve qu'on critique beaucoup le niveau de jeu de l'euro, même de la Copa, et à juste titre. Maintenant, je pense que les raisons de, entre guillemets, de ce niveau qui est pas forcément aussi élevé qu'on attendait, c'est clairement le nombre de matchs. Et je trouve que l'euro et la Copa, parce que c'est pour ceux qui regardent la Copa aussi en parallèle, on le voit très bien, les joueurs sont cramés. Donc vraiment, faut vraiment trouver une solution pour ça, parce que les joueurs là font des saisons à 70 matchs pour certains. Donc, il faut vraiment trouver une solution pour ça et je trouve que c'est important de le mentionner Ben, parce que là, tu sais, quand on le cale ça, à chaque preview qu'on a fait, on a calé ça. Que c'est vrai, quand ah, tu ouais, regardes les grosses nations, bah, tu as des joueurs qui jouent dans le top 5 européen, donc ils jouent à Ligue des Champions, ils jouent ci, ils jouent ça, ils sont cramés, alors que des petits joueurs comme Zourabadi, qui jouent dans des championnats mineurs, en fait, eux, ils sont pas cramés parce que eux, ça s'arrête normalement, donc ils ont un mois pour se reposer pour l'Euro. Et quand tu regardes, bien toutes les sûr. grosses nations ont calé, hormis l'Espagne. Après, faut aussi regarder les joueurs. Il n'y a pas, comment dire, Cucurella, il n'a pas joué toute la saison avec Chelsea aussi, tatati, tatata. Ouais, C'est des choses qui jouent, mais c'est vrai que ça, il faut le mentionner, qu'ils sont cramés. Là, ça rajoute un mondial des clubs à je sais pas où là, ouais. on Une était. Ligue des Champions, une nouvelle formule. Voilà, la réforme de la Ligue des Champions, la Nation League qui rajoute encore des matchs, honnêtement, Ah, c'est ouais. bien les joueurs. Pour Et l'argent, tu as hein. Plus les JO aussi. Les JO, hein. les Bon, les JO, JO. normalement, il n'y a pas beaucoup de gros joueurs qui vont les faire. Mais tu te dis, Ouais. faut vraiment trouver une solution parce qu'à terme, on parle de mort du football. Bon, ça, c'est évidemment, c'est pour abuser, c'est pour les gros titres. Mais à force de cramer les joueurs, on risque vraiment d'avoir un monde du football où les plus gros joueurs ne pourront plus tenir autant, vont se blesser très rapidement et ça va vraiment être pas bénéfique du tout au football. Donc, il faut vraiment trouver une solution pour ça. Et bon, bah, je pense qu'il faudra à un moment forcément se bouger parce que vu comment on peut regarder ce que prévoit l'UEFA et la FIFA, c'est pas prêt de bouger, hein. Ah non, c'est pas prêt de bouger tant qu'il y a de l'argent qui Et rentre dans les caisses. justement, ouais. Et là, les matchs se rajoutent et par exemple, Yamal, il va pas tenir jusqu'à ses 30 ans, hein. Bah, tu le vois déjà qu'il est cramé au Avec bout de 60 autant de minutes, matchs, Yamal, hein. Ouais, ouais, avec autant de matchs par saison, Moi, j'avais ouais. rajouté sur une vidéo que, en fait, déjà, cette histoire de meilleur troisième, ça, je l'aurais déjà enlevé. Je trouve que ça rajoute des matchs, ça rajoute un tour. Honnêtement, t'es troisième, bah, tu mérites pas d'être qualifié, hein. 3 sur 4, honnêtement, 3 sur 4, c'est-à-dire que tu as 80% de chances que tu te qualifies, c'est pas la folie. Fallait rester sur que les deuxièmes qui passent, comme en Ligue des Champions. Ben, c'est soit le premier, soit le deuxième qui va en Ligue des Champions. Quand tu vois que le cinquième va en Ligue des Champions, c'est toujours pour rajouter des matchs, pour rajouter, ben, ça, Ouais, ils en clairement. caisse, tu vois. Clairement, puis même au-delà de ça, le niveau des matchs, on en pâtit. Genre, premièrement, t'as la santé des joueurs. La santé des joueurs, elle prend un coup, c'est évident. Tu l'as très bien dit, Zourab, les joueurs vont pas tenir 10 ans comme ça. C'est impossible. Mais dans un deuxième temps, sur le terrain, le spectacle est beaucoup moins important qu'il ne pourrait être. Et là, du coup, je suis désolé, hein, enfin, je sais pas vous, mais moi, je prends très peu de plaisir dans le jeu à regarder tous les. Enfin, tu regardes les matchs de l'équipe de France, c'est des purges. L'Angleterre, c'est des non, oui. purges. Tu regardes la Copa, le De Brésil, c'est France, des purges. l'Angleterre, Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas un plaisir immense à regarder cet euro-là, et c'est dommage parce que normalement, bah, j'ai envie de dire, c'est un peu le cliché, mais normalement, t'as envie, ouais, t'es devant ton barbecue, t'as la télé, tu regardes le match, t'es posé, tu prends du plaisir, et là, c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Tu te retrouves avec des 0-0, des matchs où, bah, forcément, c'est pas, techniquement, t'as des erreurs bêtes. Non, moi, c'est pas un coup de gueule, mais pas loin. Je suis pas un grand fan d'Euro et de la Copa, pour l'instant. Après, moi, je vous conseille vraiment de vivre cet euro sur place, hein. J'ai vécu 8 jours de folie et là, franchement, Ah, tu vois vraiment la différence. J'ai l'impression qu'en France, il n'y a vraiment pas beaucoup de hype, mais j'en ai parlé ah, mais avec un non. internaute français. Il m'a dit généralement, c'est en quart que ça commence. En Allemagne, oh, c'était la folie dès le premier match, hein. C'était rempli, mais bon, après, c'est toujours cette histoire de pays de football ou non. Pour moi, la France n'est pas un pays du football, l'Allemagne, oui, et c'est dommage, mais bon, c'est non, comme ça, hein. vraiment pas. C'est voilà, on termine sur cette note assez le coup de gueule de JB. Allez, on va appeler ça le coup de gueule de JB. Et c'est un coup de gueule juste, correct, qui est t'as totalement raison et les résultats et le niveau de jeu de chaque équipe te le démontrent. Ça se voit avec l'Angleterre, l'Italie, la Belgique et tout ça. De Bruyne, il est toujours tout rouge et tout. Bon, ça À la 20e, maintenant. À la 20e minute, il est tout rouge. Ah, non. Vraiment, il faut au moins à la mi-temps, quoi. Là, c'est la 20e, faut pas déconner. c'est une autre histoire. Du coup, les gars, merci beaucoup pour ce moment. Merci à toi, JB, pour être passé en espérant te C'est voir à en toi. quart.
Bah écoute, comme d'habitude, un grand merci à toi pour l'invitation. Toujours un plaisir de parler de football. Toujours un plaisir d'en parler un peu avec toi. C'est toujours aussi sympa. Merci beaucoup, Zourab, aussi pour l'intervenant. C'était vraiment qualitatif. Merci beaucoup à vous Merci à deux, les toi, gars. merci à toi. Et merci à toi, Zourab, et je vais te dire pareil en espérant te retrouver en quart de finale, hein. It's not a game, it's a rich thing.